J'aimerais parler là du problème de la fluidité quand tu livres une lecture de tarot. Parfois, franchement, ça fait un peu comme un robot quand on est en train de parler. C'est souvent dû au stress ou au fait de se dire qu'on doit adopter un ton particulier pendant la lecture de tarot. Parfois, on va, mais alors beaucoup trop vite dans notre débit de parole. Parfois, on essaye de s'en tenir juste à la liste de définition de la carte qu'on connaît. Du coup, ça ressemble, enfin, c'est pas que ça ressemble plus à rien, c'est que effectivement, ça manque de fluidité et de dialogue. Donc aujourd'hui, je te donne des astuces pour te permettre de fluidifier ce que tu dis quand tu es en train de donner une lecture de tarot. Je veux que tu puisses, tu vois, dégager une forme d'assurance et aussi du coup donner confiance à la personne à qui tu vas lire le tarot. Je veux que la personne puisse entrer dans le tirage avec toi. Attends, je prends un jeu de tarot avec moi. Ça va aussi fluidifier ma propre façon de parler, de me mettre en situation. C'est le New Immortals. Première astuce que je veux te donner, c'est avant tout de te mettre à parler comme quand tu parles en vrai dans ta vie de tous les jours. C'est de ne plus utiliser un jargon ésotérique à toutes les sauces, dans toutes les phrases. Tu vois, le jargon ésotérique qui parle de lumière, qui parle d'enfant intérieur, qui parle limite de temps pour soi, c'est aussi valable, qui parle de ne pas juger, qui parle d'émotions positives, etc. Tout ça, en général, on a du mal à le raccorder à quelque chose qui signifie quelque chose dans notre vrai quotidien. Du coup, autant déconnecter ces mots-là et se recentrer sur ce que les personnes peuvent vraiment vivre. Il y a un truc, quand on se met à parler beaucoup plus simplement, à ne plus en faire des tonnes, et du coup, on devient beaucoup plus accessible et beaucoup plus entendable. Et si jamais tu enregistres en fait, parce qu'il arrive tu sais, quand tu donnes une lecture de tarot, que ce soit enregistré au préalable, si tu as pris des notes, attention à ne pas, tu vas être en train de lire le script. Reste dans quelque chose de très oral. Deuxième astuce, pas la peine de faire de très longues phrases. Là aussi, je veux que tu ailles tout simplifier. Quand on parle naturellement à l'oral, on a tendance à utiliser des phrases courtes, à utiliser des phrases simples. Donc, phrase courte, mots courts. Là, tu n'es pas en train de lire un livre, tu n'es pas en train d'écrire quelque chose de compliqué et je veux que la personne puisse rester avec toi dans ton flux et que du coup, tu restes le plus clair possible, la plus concise possible. Je pense que tu l'as déjà vu, si tu regardes un petit peu mes vidéos sur YouTube, c'est un défaut que moi je peux avoir, de m'embarquer dans des phrases vraiment trop longues, aussi parce que j'ai tendance à écrire des scripts de vidéos à l'avance, et du coup, ça m'arrive d'entamer une phrase qui est assez longue et je perds le fil, et du coup, ça se termine en gloubi-boulga et je dois tout reprendre depuis le début. Troisième chose, et là je parle surtout de si tu fais un tirage enregistré, c'est de sourire. En fait, sourire va mettre beaucoup plus de chaleur naturelle dans ta voix, même si on ne te voit pas, même si ce n'est qu'un enregistrement vocal. Le sourire s'entend véritablement. Je vais te donner un exemple, tiens. Tu vas fermer les yeux, je vais tirer une carte au hasard, je vais te donner la définition, hein, c'est pas une lecture que je te donne, ne prends pas forcément comme quelque chose de très intuitif, mais je vais te donner l'exemple de la même carte qui est lue avec sourire et sans sourire. J'ai tiré le pape et je ne souris pas, ferme les yeux. Le pape peut être une carte qui va représenter un enseignant ou toi-même en position d'enseignement. C'est la carte aussi qui peut représenter l'école et par affinité tout le groupe social dans lequel tu vas devoir t'intégrer. Parfois, c'est une carte qui peut être mal vécue parce que ça veut dire accepter des normes imposées. Et quelquefois, ça peut être une carte extrêmement positive dans le sens où on va apprendre des nouvelles choses ou intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle école. Et je te redis à peu près ça parce que je n'avais pas pris de note avant, de façon souriante. Le pape peut être vu comme la carte d'une personne qui va t'enseigner quelque chose ou de te voir toi-même comme enseignante. J'espère que tu fermes toujours les yeux. C'est également la carte qui va pouvoir représenter l'école et par extension toute la société et toutes les normes sociales. C'est une carte qu'on peut des fois mal vivre si jamais on perçoit ces normes sociales comme oppressives, ou au contraire, ça peut être une carte qu'on va vivre de façon plus légère et beaucoup plus agréable
quand on parle d'intégrer un nouveau groupe, d'intégrer une nouvelle formation, d'intégrer une nouvelle école. Tu vois la différence? Le but, c'est vraiment, tu vois, de créer avec ce ton de voix une proximité chaleureuse qui, là aussi, aide ton consultant à adhérer à ce que tu es en train de lui dire. Et puis toi, ça va aussi t'installer dans quelque chose de sans doute plus détendu pour toi. Et je te dis pas de faire un grand sourire forcé et de mettre une jovialité forcée là où il n'y en a pas besoin, bien sûr. Autre chose, et ça je pense que tu me vois même le faire maintenant, c'est de bouger pendant que tu parles. Tu vas changer de posture selon ce qui se passe dans le tirage. Tu n'as pas besoin de rester statique, tu vas immobile, parce que en fait le fait de rester mobile va donner de la vie à ta voix, va donner de la vie à ton tirage, va aider là aussi ton consultant à faire partie de ce mouvement et va donner à ta voix plus d'inflexion, tu vois, ça va mieux faire passer l'émotion ou tes messages. 5e truc qui est vraiment très très proche du 4e, c'est le fait de bouger tes mains. En tout cas, de bouger tes mains autant que quand tu le fais toi, parce qu'on bouge tous nos mains à des degrés différents, mais de les bouger comme tu le fais toi quand tu es dans une conversation ou quand tu racontes quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Même si tu enregistres, hein, honnêtement, si tu restes les mains croisées, ton discours aura tendance à être beaucoup plus contenu. Je ne peux pas m'empêcher de bouger les mains. Tu vas enlever une certaine profondeur à ce que tu es en train de dire. Tu vas enlever une certaine profondeur à ce que tu es en train de dire. Tu vois, il y a une forme de différence. Ça va enlever une certaine profondeur même au son de ta voix si tu ne bouges pas les mains aussi librement que tu le fais dans une conversation classique. 6e astuce, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que tu as le droit de faire le silence. Tu as le droit de prendre des pauses. Alors parfois c'est vraiment nécessaire parce que tu es devant les cartes et tu laisses monter ton intuition par rapport à la situation de ton consultant, par rapport à la carte, par rapport à ce que toi tu ressens. Et des fois il y a besoin de cet ajustement silencieux pour pouvoir délivrer le message juste. Mais au-delà de ça, tu peux faire une pause intentionnelle quand le message est particulièrement important. Même si toi tu n'as pas besoin de pause de réflexion, tu vois. Tu vas te servir de ta pause pour attirer l'attention du consultant sur ce point très précis. Tu vas prendre une pause avant de parler. Ça, c'est aussi quand tu laisses le message t'arriver à toi, mais du coup, ça va créer vraiment un sentiment d'anticipation. Regarde. Ça, c'est le 4 d'épée. T'as senti la pause et la tension que ça mettait? Ou alors, tu peux faire une pause pendant ta phrase. Je te montre là aussi. Parce que ça va ajouter de l'emphase et de l'intention sur le message que tu veux délivrer. Ça, c'est un 7 d'épée. Et tu vois cette femme qui part au combat. Ça veut dire qu'ici, toi, tu dois sans doute te préparer au combat. T'as senti cette pause qui refocusait l'éventuel consultant dans le message que je voulais lui faire passer, dans l'intention que je voulais y mettre. Et enfin, tu peux faire une pause à la fin du message que tu viens de dire, de la phrase que tu viens de dire, pour laisser le message, tu vas se déployer et prendre toute son importance et laisser ton consultant aussi l'intégrer, y réfléchir, voir quelle résonance ça a sur lui. Là aussi, je te le fais vite fait. Ça, c'est le magicien. Il est temps que tu prennes ton propre pouvoir en main. Là, cette pause, elle sert vraiment, tu vois, j'ai laissé le message résonner dans l'espace et le temps. Une autre astuce que j'ai envie de te donner, c'est ma 7e astuce. Surtout au départ, si tu vois, tu commences à donner des lectures de tarot, c'est d'imiter quelqu'un d'autre. Ça peut être un autre lecteur de tarot que tu as vu faire, par exemple en ligne, hein, ou dont tu as toi reçu un tirage, tu vois, d'entrer dans un phénomène de mimétisme. T'apprends à trouver ta propre fluidité par essai-erreur quelque part. Après, c'est pas forcément un lecteur de tarot dont tu vas un peu copier les traits la façon de parler. Ça peut carrément être un autre orateur en général, tu vois, quelqu'un que tu as vu juste parler par exemple sur YouTube, par exemple tu trouves que quelqu'un s'exprime bien dans ton entourage, tu vas pouvoir un peu copier sa façon de parler. Ça va t'aider en fait à trouver ton positionnement et ta façon de délivrer des messages percutants. Et tu vas essayer
des styles de prise de parole avant de pouvoir déterminer dans quel style toi tu te sens le plus à l'aise et ce qui parle le mieux à tes consultants. Donc oui, passer par l'imitation pour trouver sa propre voix, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait autorisé. 8e astuce, j'aimerais que tu utilises les émotions qui te traversent vraiment. D'accord, quand tu es vis-à-vis de ton consultant, ça peut être vraiment des intuitions qui te font résonner émotionnellement, ou alors, même si toi tu n'es pas particulièrement transporté par une émotion, mais de laisser vibrer les émotions retranscrites par une carte. Par exemple, je sais pas là, c'est la carte de la force. L'émotion là, ce serait plutôt l'assurance, la puissance. Ouais, c'est vraiment une carte de confiance en soi, je trouve, ou de désir de maîtrise aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et quand tu lis, tu vois cette carte de la force, où je trouve qu'elle n'est pas très lisible. Je vais t'en tirer une autre parce qu'elle passe moyennement à la caméra. J'ai de nouveau tiré le pape, décidément. Là aussi, je trouve que c'est une carte de confiance, de conformité. J'ai du mal là aussi à te dire les émotions qui doivent te traverser avec la carte du pape, parce que ça peut être des fois extrêmement négatif dans un tirage, extrêmement positif dans d'autres tirages, donc ça va vraiment fluctuer selon les tirages que tu fais. Mais ce que je veux en fait, c'est que ta voix vienne s'adapter à ces émotions, tu vois. Que quand tu dois incarner la puissance, que ta voix prenne un ton puissant. Que par exemple, si ça vient incarner, je sais pas, la soumission face à une autorité supérieure, tu puisses prendre une voix amoindrie et comme si toi-même tu te sentais soumise. Quand une carte évoque la pauvreté ou la tristesse, tu peux aussi avoir une voix qui est plus étranglée et qui retranscrit cette émotion de pauvreté, de tristesse. Au contraire, pour la joie, l'expansion, l'enthousiasme, tu peux parler plus fort, tu peux parler de façon plus souriante et plus joyeuse en général, parce que ça retranscrira l'émotion de joie, de lumière, etc. Ça va te permettre de sortir de l'aspect du tirage de « je délivre des infos », tu vois, pour passer en mode « là, je suis avec toi et je suis pleinement empathique avec toi et avec ce qui se passe dans ce tirage ». Ma 9e astuce, qui sera ma dernière astuce pour aujourd'hui, c'est de te donner le droit à dire des choses qui vont complètement sortir du tirage de tarot que tu es en train de faire. Oui, on a le droit. Je veux dire, quand tu es en train de faire ton tirage, il peut y avoir quelque chose qui te revient, une situation qui te revient en tête. Quelque chose que tu as vécu, quelque chose qu'un autre consultant a vécu, quelque chose que tu as vu dans un autre tirage, n'importe quoi, tu vois, ça peut évoquer une autre situation et tu peux en parler. Parce que amener comme ça des situations exemples va aider ton consultant à voir ce que ce tirage peut dire pour lui dans quelque chose de très très concret et de très quotidien et de très dans sa vie, tu vois. Ne te cantonne pas juste à ta liste de cartes et de définitions. Si d'autres choses te viennent, tu as le droit d'exprimer d'autres choses. Tu peux aussi, par exemple, si tu vois la carte donne un conseil, mais le conseil n'est pas clair et ça peut être juste, tu vois, une intention ou un positionnement. Toi, tu peux rajouter ce que tu penses que la personne devrait appliquer dans ta vie. Tu vois, tu peux donner des conseils, même si le conseil n'est pas hyper explicite dans la carte. J'en ai fini avec ces 9 astuces. Si tu veux aller plus loin avec moi, et je pense que tu as déjà vu cette proposition dans une autre de mes vidéos, mais tu sais, j'ai tout un cours qui s'appelle l'initiation au tarot intuitif et tu peux avoir accès au module 1 de cette formation de façon complètement gratuite. Et d'ailleurs, je te la recommande parce que dans ce premier module 1 qui va déboucher ensuite sur le reste de la formation, tu vas pouvoir avoir une vidéo qui va t'indiquer quel jeu tu peux choisir qui te correspondra le mieux à toi dans ton enseignement du tarot. Tu vas pouvoir faire la différence, si tu ne la connais pas encore, entre un tarot et un oracle, et pourquoi aussi je préfère travailler avec les tarots. Tu vas pouvoir d'ores et déjà commencer à définir une éthique de travail avec le tarot, que tu souhaites juste travailler avec le tarot pour toi ou en fin de compte offrir des lectures à d'autres personnes. Mais en gros, je te donne une espèce de formule, une espèce de réflexion de ce que tu te donnes le droit de faire ou pas. Bref, tout ça te donnera un avant-goût de ma façon de fonctionner, de la formation complète. J'espère que ça te plaira et je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super journée et le tarot peut changer ta vie.